Hello! On est le 1er juillet et on est surtout lundi, ce qui veut dire que c'est mon jour off aujourd'hui puisque comme je suis prof de yoga, j'enseigne en général les moments où en fait tout le monde est en vacances, tout le monde est en week-end. J'enseigne en général le soir quand les gens sortent du travail. Donc je suis complètement en décalé. Donc le lundi c'est un peu ma journée à moi, ma journée où je fais ce que je veux. Et où je prends le temps un petit peu de ranger, de faire plein de choses et d'aller me promener aussi, d'aller faire des petits tours dans Paris puisque c'est une des choses que j'adore faire et aussi une des raisons pour lesquelles j'adore habiter à Paris. C'est qu'il y a toujours plein de choses à faire, plein de choses à voir. Donc ce matin, j'ai pris le temps de, voilà, de prendre soin de moi un petit peu ce matin. J'ai fait un petit peu d'écriture aussi. Ça, j'essaye de le faire au moins une fois par semaine. Ou simplement je prends le temps de me poser pendant 10 minutes, de réfléchir un peu à comment s'est passée ma semaine et ce que j'aimerais faire dans la semaine à venir. Ça c'est un rituel que j'essaye de garder parce que je trouve que tous les jours c'est pas forcément facile à mettre en place. Mais voilà, de prendre le temps un petit peu d'écrire même comment est-ce qu'on s'est senti dans la semaine qui s'est passée, etc. C'est important, je trouve, de noter ses émotions, de noter comment est-ce qu'on s'est senti. Et surtout je suis très contente parce que j'avoue la semaine dernière j'étais hyper en forme. Vous avez dû le voir dans ma vidéo du coup routine sportive où j'essayais de remettre en place un peu des entraînements, voilà, du sport. Et j'avoue que j'étais très contente parce que tous ces entraînements ils m'ont vraiment donné de l'énergie, donc vraiment j'étais contente. Et surtout que la semaine dernière j'avais une semaine quand même assez chargée au niveau du travail et là cette semaine j'ai une semaine encore plus chargée au niveau du travail parce que jeudi vendredi ça va être des journées très intenses mais voilà, je suis contente que ces journées tombent au moment où je suis le plus en forme parce que j'avoue que de temps en temps c'est un peu difficile surtout quand on est entrepreneur et que bah en fait c'est nous-mêmes qui gagnons notre propre argent, que c'est pas fixe. Quand il y a des moments où on est fatigué, c'est un peu compliqué parce que bah, en fait quand on annule, par exemple moi quand j'annule des cours, bah je suis pas rémunérée et du coup bah ce qui fait que ça peut être compliqué parfois et notamment quand les vacances arrivent, là par exemple le mois d'août, je sais que c'est une période qui est complètement creuse, même le mois de juillet déjà ça commence à ralentir un petit peu parce qu'en fait les gens partent en vacances donc ils ne prennent plus de cours de yoga. Bien que j'essaye de mettre en place d'autres moyens de rémunération que simplement mes cours en présentiel. Voilà, c'est des moments où on essaye d'anticiper au maximum pour gagner le plus d'argent possible pour pouvoir partir en vacances tranquillement, l'esprit léger. Mais en tout cas aujourd'hui, je vais essayer d'aller me promener, d'aller faire un peu voilà, des trucs cool aujourd'hui et une petite journée tranquille je pense surtout. Parce qu'il fait pas très très beau donc voilà et j'aimerais bien aussi faire un peu de tri chez moi dans ma chambre et éventuellement ça j'aimerais bien le faire, en fait ça fait des mois que j'y pense mais que je le fais pas, c'est repeindre le mur de mon placard, enfin la porte de mon placard parce qu'en fait c'est de l'ardoise et c'était, enfin j'avais fait ça et je m'en suis beaucoup servi pour réviser mes cours et tout, mais maintenant que je suis plus étudiante ça n'a plus d'intérêt et en plus de ça c'est quand même pas très esthétique. Donc j'aimerais bien la repeindre en blanc. Donc peut-être passer chez Castorama ou voilà, un magasin de bricolage pour pouvoir aller m'acheter une peinture blanche et voilà, et faire un peu de rangement dans ma chambre aujourd'hui. Pick you up around 2:45. Ask you if you want something to eat. Drive around, get drunk, do it over again. Wake you up at night, 1:45. I can never stop, wanna have fun. Don't be acting like I'm the kind of girl who can sleep. 'Cause every time you say you're gonna go, I just smile 'cause babe, I already know. Il est exactement 22h10. Je viens de finir de manger et surtout je viens de terminer ma peinture à 22h10. Je suis lessivée. Franchement je m'attendais pas à ce que ce soit autant fatigant au niveau des bras et des mains. Genre vraiment demain je vais me réveiller, je vais plus avoir de mains je pense. Parce que vraiment ça tue les mains, vraiment. Donc bon.
Super, je vous retrouve le lendemain parce que honnêtement, je pense que j'ai un peu surestimé ma capacité à tout faire hier. Donc l'aventure m'a pris un temps fou entre le fait d'aller au magasin, d'acheter des trucs, de revenir chez moi, de peindre et tout, ça m'a pris un temps fou. Parce qu'en fait, il faut attendre entre les couches et j'avais complètement zappé. Donc du coup, ça m'a pris beaucoup de temps hier. Voilà, mais je suis trop contente parce que c'est terminé. Voilà. Ça rend très bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper lumineux. Parce que je trouve que ça rajoutait une tache un peu sombre au truc, enfin à la chambre quoi. Donc là je suis contente d'avoir tout peint en blanc. Et ce matin je vais au bureau puisque j'ai un taf de freelance à côté aussi. Donc voilà, ce matin je vais aller bosser un petit peu. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi si je fais des trucs cool, si je fais des trucs nuls, voilà, on verra. J'ai fini de bosser ce matin. Donc là je vais aller déjeuner et ensuite il va falloir que j'aille faire un shooting photo pour mon taf du coup. Donc là je vais aller déjeuner dans le 18, c'est chez Marcel et ils font des trucs hyper bons. C'est l'endroit où je mange à chaque fois quand je viens bosser au bureau. Et vraiment c'est hyper bon et en vrai ils sont cool et souvent il n'y a pas grand monde. Donc ça c'est assez cool. Voilà. Ensuite je vais aller faire le shooting et je pense que j'irai me promener après du coup vers les Batignolles dans le 17 puisque je serai dans ce coin-là. Je viens de rentrer chez moi, je viens de faire un petit smoothie aux fruits rouges, voilà, pour faire une petite pause à la maison. Après être allée au bureau ce matin et avoir déjeuné, je suis allée sur un shooting pour mon travail de freelance. Donc en gros, je aide une entreprise d'architectes, enfin de rénovation d'intérieur, à promouvoir un petit peu leurs services. Donc du coup, je fais des photos de leur rénovation, etc. Et donc je suis allée faire des photos de chantier cet après-midi et après ça, je suis allée me poser dans un petit café. C'était un petit café qui s'appelait Villa Gypsy dans le 17e. C'est un petit concept store en fait où il y a plein de trucs de déco, des bougies, etc. Et il y a une partie café où il y avait juste personne. Vraiment, il y avait personne. C'est rare de trouver des cafés où il y a des prises, des tables, etc. Où il y a autant peu de monde. Mais franchement, c'est trop cool parce que du coup, il y avait une super bonne ambiance, petite musique et tout. Donc je me suis posée là-bas pour éditer les photos, voilà, les transférer sur Instagram, tout ça. Et ensuite, sur le chemin du retour, je me suis pris la pluie. Mais genre la pluie. Genre vraiment, je me suis pris une averse. Et du coup, j'ai fait un stop au Monop. Parce que toujours faire un stop au Monoprix quand il pleut. Sauf que du coup, à chaque fois que je vais au Monoprix, je me retrouve au rayon livre. Chose que j'essaye d'éviter au maximum puisque j'ai toujours beaucoup plus de livres à lire que de livres lus. Surtout en ce moment puisque je suis en énorme panne de lecture. J'ai vraiment beaucoup de mal à lire en ce moment. En gros là depuis quelques temps j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des livres qui me plaisent vraiment, genre vraiment des livres qui me, je sais pas, qui me restent. En gros d'habitude moi je lis en moyenne à peu près 30 livres par an, mais j'ai toujours des livres qui me marquent, genre pas forcément en mode incroyable etc, mais il y a vraiment des livres qui me restent et qui marquent un peu mon année. Genre j'arrive un peu à définir mon année en fonction des livres que j'ai lus. C'est-à-dire que l'année dernière, je sais à quel mois j'ai lu quel bouquin, en gros. Là, cette année, c'est une catastrophe. Vraiment, je n'ai aucun livre qui m'a vraiment marqué. J'en ai que un seul, et c'est Open Water dont je vous ai déjà parlé. J'ai lu un petit peu
La saga Akotar aussi que j'ai bien aimé mais j'ai pas continué parce que juste les bouquins sont énormes et du coup à emmener et tout c'est toujours une galère. Mais donc bref, je suis passée au Monop. Je parle toujours trop quand je commence à parler de livres. Et du coup j'ai pris 2 bouquins. Donc j'ai pris Never Never de Colleen Hoover. J'ai jamais lu Jamais plus et le 2e tome. Il faudrait que je les lise, mais j'avais lu Cœurs et âmes que j'avais adoré. Genre vraiment je l'avais lu en 2 jours, j'avais trop kiffé. Du coup j'ai pris celui-ci. On verra, j'ai vu des avis qui étaient pas dingue, mais je sais pas, le résumé me donnait envie. Donc ma foi, on verra bien. Les trucs Colleen Hoover pour moi c'est un peu comme des livres, des séries Netflix ou genre Amazon Prime. Un peu des trucs genre Riverdale et tout, j'adore. Franchement c'est un kiff royal. Et ensuite j'ai pris ce bouquin là, Le Silence. C'est par l'auteur de, je vais vous dire ça tout de suite, Shutter Island. J'ai vu, je me rappelle plus des titres, désolée. C'est par l'auteur de Shutter Island et par l'auteur de Mystic River et Gone Baby Gone. Donc en général c'est quand même des bons trucs bien intenses niveau intrigue et tout. Et en gros là, ça se passe dans les années 70 aux États-Unis. Un peu de ségrégation, un peu de disparition, tout ça. Tout ce que j'aime finalement, un peu de politique, un peu de tout ce que j'aime. Donc je pense honnêtement que ça va me plaire beaucoup. J'espère en tout cas, au bout d'un moment il serait temps. Et enfin, j'ai pris Passeport pour adultes, culture générale. En gros, quand j'étais petite, moi j'aimais trop tous les trucs comme ça, tout ce qui était cahier de vacances, j'aimais trop. Je pense que il y a peu d'enfants qui aimaient les cahiers de vacances, moi j'adorais ça. Et là vraiment, quand j'ai vu le passeport pour enfants, pour adultes, du coup, culture générale, je me suis dit mais c'est tellement bien, ça à faire au bord de la piscine et tout. En plus ça coûte pas cher. Et je me dis au bord de la piscine, sur la plage et tout, j'ai hâte d'être en vacances pour m'y atteler, mais j'ai pas envie de le faire avant. Par contre, j'ai vraiment envie d'attendre d'être en vacances pour le faire. Et du coup, je vais clôturer le vlog maintenant, puisque voilà, j'ai eu 2 jours bien chargés et que demain, ça sera plutôt du travail finalement. Donc je vais pas faire grand chose, je vais bosser à la maison et jeudi, vendredi, je suis en déplacement pour le boulot. Mais je vais pas filmer grand chose puisque ça va être des journées pas très intéressantes à filmer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Prochaine étape, j'aimerais vider, trier un petit peu tout ce qu'il y a dans mes placards, dans ma chambre. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à m'envoyer un petit message. Ça me ferait énormément plaisir d'avoir vos retours. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.